Coucou les amis, alors j'espère que vous allez bien. Alors ce lundi un peu compliqué pour tout le monde, on va se l'avouer. Voilà, ça va être une autre organisation pour tout le monde, on n'a pas le choix. C'est avec beaucoup de regrets qu'on vous a annoncé que le studio fermait pendant quelques semaines. On dit quelques parce qu'on ne sait pas combien de temps. On va attendre que notre président fasse son annonce encore mardi soir. Il nous donne peut-être de nouvelles infos. Donc en attendant, on a mis en place donc des cours que vous aurez en vidéo chaque jour et que vous pourrez reprendre de semaine en semaine afin de ne pas trop perdre en souplesse, peut-être pour gagner aussi en force avec des cours de HIIT. Donc voilà, on va vous faire un petit pêle-mêle de tout ça tout au long de la semaine, sachant qu'on ne va pas vous mettre des cours de pôle et des cours d'aérien parce que les trois quarts, vous n'avez pas de barre ni de tissu ou de cerceau à la maison. Mais néanmoins, vous pourrez quand même faire du sport, que ce soit du stretch, de la souplesse, que ce soit des abdos, du renfort, voilà. Donc on va vous faire un petit peu tout ça. Pour les enfants, je vais leur faire des petits vidéos de chorégraphie de Zumba, de chorégraphie toute simple qu'ils pourront reproduire plusieurs fois à la maison. Et on va vous mettre également le cours de Zumba en place que vous pourrez refaire chaque semaine. Voilà, alors pour ce matin, on va faire du stretch et de la relax, on en a tous besoin et on va essayer de relativiser un petit peu ces dures semaines à venir et on va commencer donc du coup notre séance. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je garde la veste parce que j'ai un petit peu frisquette ce matin quand même. Je me sens bien seule, mais bon, ça va le faire. Allez, hop. Allez, alors on va placer ses jambes largeur bassin. Un tout petit peu plus large si vous voulez, juste pour être bien ancré dans le sol. On va relâcher tous les membres. Et on va commencer uniquement par des petits cercles de tête. Tout doux, on ne va pas aller trop en arrière. On va juste passer par le milieu. Voilà. Attention de ne pas casser la nuque en arrière. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On pense à bien respirer. Et on monte. On va dérouler les épaules vers l'arrière et tirer bien vers le bas. Attention de ne pas sortir les fesses, de ne pas passer votre ventre en avant. On contracte bien ses abdos. Et on va monter ses bras et passer par le côté. On inspire quand on monte. Et on souffle, on descend. Allez, encore 2 fois. La même chose, on va plier les jambes. On inspire. Et on plie. On inspire, on met son dos rond, on descend la tête. Et on déroule doucement en soufflant. Et on monte. On souffle. On inspire. On relâche et on souffle, on remonte. Encore une fois. On inspire. On souffle. Attention de bien garder les jambes parallèles, de ne pas ouvrir vos genoux. On inspire. Allez, on referme ses jambes. On laisse un tout petit écart, la valeur d'une balle de tennis entre les pieds. Et on va relâcher tête la première.
On plie ses jambes. Et on essaie de plier jusqu'à aller toucher ses doigts dans le sol. Une fois qu'on est les doigts dans le sol, on essaie de tendre doucement ses jambes en soufflant. Et on replie avant de remonter. Et on déroule doucement et on souffle. Allez, on reprend. Ne bougez pas, je me tourne pour vous montrer. Allez, on souffle. Le poids du corps bien au-dessus des jambes. On descend, on pose ses mains, si on peut, ou le bout de ses doigts. On inspire, on souffle, on pousse. Attention de ne pas reculer vers l'arrière. Pensez à rester bien au-dessus des talons. Si vous ne touchez pas, que vous êtes là à peu près à cette hauteur, c'est pas grave. Au fur et à mesure des répétitions, ça va se détendre. Et on souffle, on déroule. Allez, on va faire ça encore 2 fois. Et on souffle, on relâche. On contracte bien ses abdos aussi. Quand on dit contracter, c'est serrer comme une ceinture et pas rentrer le ventre. On inspire en bas. On souffle, on essaie de tendre ses jambes et d'étirer doucement. Attention, on ne force pas outre mesure, on y va tranquille, on est là pour relâcher. On ressouffle. Et on déroule. Encore une fois. C'est la dernière. On souffle. Toujours le poids du corps bien au-dessus des talons. On souffle, on tend ses jambes. On inspire, on replie. Et on souffle, on déroule. Très bien. Allez, on va passer aux ouvertures. On va essayer d'être... Alors moi j'ai pris le tapis parce que je l'ai, si vous en avez à la maison, sinon une serviette, mais attention de ne pas glisser dessus, d'accord? On va garder les jambes parallèles, de la largeur d'une serviette ou d'un tapis. Donc vraiment beaucoup plus large que vos épaules, ok? Bien parallèle. On va, même chose, enrouler les jambes pliées, on va aller poser ses mains au sol. Et là on va pousser dans les mains. Étendre ses jambes et en même temps on essaie de pencher le plus possible vers l'avant pour bien descendre. Si vous n'arrivez pas à descendre, c'est pas grave. On replie les jambes bien parallèles. Attention à ne pas rentrer vos genoux vers l'intérieur et on déroule. Et on recommence. Et on souffle, on enroule. Il se peut que vous n'arriviez pas à mettre les mains par terre. Dans ce cas-là, vous mettez vos mains sur vos tibias. C'est pas très grave. Attention de ne pas partir non plus trop en arrière. Je vous le ferai de profil après. Et on souffle et on tend. Et on essaie de toujours pencher le plus bas pour étirer les ischios et que ça travaille bien derrière vos jambes. Et on souffle. Et on déroule et on souffle. Ne bougez pas, je vous le fais de profil. On est reparti. On enroule et on souffle. On plie. On inspire, on se pose. Et on souffle, on tend ses jambes. On monte les fesses au plafond et on essaie de faire comme une petite bascule avec le corps qui part vers l'avant. On replie et on souffle, on déroule. Allez, on refait ça encore 2 fois. On inspire et on souffle, on enroule.
On inspire, on se place. Et on souffle, on tend ses jambes. On inspire, on replie. Et on souffle, on déroule. Dernière fois. On pose ses mains. On souffle, on essaie de tendre. Et on étire. Pas de tension. On laisse faire son corps là où il a envie d'aller. On ne le brusque pas. On inspire, on replie. Et on déroule. Bien. Vous devez commencer à sentir un petit peu la chaleur monter. Alors, je tourne le tapis. On va faire des petites fentes sur le côté. Alors, on va bien ouvrir le plus possible. Et on va plier d'un côté. Attention à ne pas pousser votre fesse. Souvent, vous avez tendance à pousser les fesses. Donc, on reste à bien droit et on se déplace sur le côté. Comme si c'était une barre qui glisse dans un rail. On pousse. Et on va essayer d'aller bien plier. Attention à amener votre genou éventuellement jusqu'aux orteils, mais pas au-delà des orteils. Pas sortir les fesses en arrière. On essaie de rester bien droit. Quand on sent que ça tire un peu, on lâche et on attend. Dégagez bien vos épaules. Vous êtes vraiment relâché du haut. Essayez de vous focaliser sur les adducteurs, sur l'entrejambe et de relâcher. Et on remonte. Et on souffle, on plie. Et on relève. Dans cet exercice, pensez à garder les deux pieds dans le sol. On n'est pas sur du flex, d'accord? On n'est pas sur un étirement des ischios ici. On travaille un petit peu l'ouverture. Et on revient, on inspire. Quand vous remontez, même chose, attention de ne pas claquer vos genoux. On remonte en douceur. Donc, et pas clac. Voilà, attention de ne pas vous faire mal. Encore une fois, de chaque côté, on remonte, on inspire. La dernière à droite et à gauche. Souffle. Et on y va. C'est le dernier. Allez, on reste toujours pareil, on ferme les pieds. Hop. On va refaire comme tout à l'heure. Regardez-le au moins une fois et après on le fait ensemble. On va étirer toute la partie dorsale, tout le long de la colonne, tous les muscles dorsaux et lombaires. On souffle. Regardez l'exercice au moins une fois pour comprendre. On va amener les bras le plus loin possible. Je sais que certains ne vont pas toucher. Alors, vous écartez les jambes de manière à pouvoir mettre vos doigts par terre. Et on va imaginer, on va bien aligner la colonne et la tête. On va imaginer qu'on marche avec ses mains pour essayer d'allonger son dos et d'aller le plus loin possible. D'accord? Je vous le montre de profil. On est ici. Pareil, il ne va pas falloir pousser vers l'arrière. Donc, on enroule. On va essayer de... Voilà. Hop. On place les fesses au-dessus des talons. On va allonger comme pour faire une diagonale le plus loin possible. Il y en a qui vont pouvoir aller très loin, d'autres moins. C'est pas grave. On va où on peut. D'accord? Et on étire. Et on souffle. Et on va faire 3 cycles respiratoires sur cette descente-là. Et ensuite, pour remonter, on va ramener ses mains, plier ses jambes
et dérouler. Ok? Allez, on est parti, on en fait 3, on le fait 3 fois. On inspire et on souffle. On inspire le temps d'aller placer ses bras et son dos. Et on souffle et on presse. Et encore une fois. Et on essaie de souffler encore plus. Et une dernière fois. Allez, si on peut grappiller quelques centimètres avec ses doigts, on y va. On inspire, on ramène ses mains. Deuxième fois. Troisième fois. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Et on replie doucement. Et on déroule. Alors vous allez me dire, ça tire derrière les jambes. Oui, c'est normal. D'accord? Puisqu'on éloigne, on tire en fait sur les 2 parties postérieures. Donc c'est tout à fait normal. Cet exercice est très très bien. Allez, on est chaud. Allez, on va passer maintenant aux fentes. On va travailler vraiment adducteur et psoas. Alors, le plus simple pour aller vous placer, c'est d'aller vous mettre sur un genou. Si vous avez mal au genou, mettez un coussin dessous. Ça peut vous aider. Ça va vous aider aussi à glisser. Parce que sinon, vous allez faire des petits mouvements, des petits tapotements sur le sol. Au risque même de vous faire mal. Alors, une fois qu'on est ici, on va placer sa jambe, fesse alignée genou. Et vous allez juste tendre votre jambe devant. D'accord? Flex, pointe, on s'en fout. C'est juste qu'on va ensuite ramener sa jambe le plus possible vers l'avant. Alors, si vous êtes ici, c'est pas grave. Si vous pouvez aller hyper loin, tant mieux. D'accord? Mais allez-y doucement en début d'exercice. Allez, on va se placer. Alors, attention de bien se grandir, de ne pas s'affaisser. Toujours pareil. Hop, on essaie de contracter ses abdos. On reviendra sur une autre vidéo sur ce fonctionnement-là. Et on va pousser doucement. On va jusqu'où on peut. On va essayer de placer ses mains sur le dessus de son genou, sans s'appuyer trop fort pour ne pas se faire mal. Pour celles qui peuvent aller plus loin, vous allez pouvoir descendre. Et poser vos mains dans le sol, une de chaque côté. Attention de ne pas être ici, ça ne sert à rien. Si vous êtes comme ça au départ, au pire tant pis, mais essayez petit à petit de pousser vers l'avant, d'accord? Sinon, ça sert absolument à rien. Hop. Et on souffle. Attention de ne pas avoir votre tête non plus dans le sol. Hein. Hop, on remonte un peu. Et on remonte doucement. On replace sa fesse au-dessus de son genou. Et là, on essaie juste d'allonger sa jambe et de la placer sur pied flex. Donc sur le talon.
Si déjà là ça tire et que votre jambe n'est pas tout à fait tendue, vous y restez un petit peu, mais ne forcez pas dessus. Laissez-la se détendre. N'allez pas chercher l'étirement plus, et vous, au risque de vous faire mal. Pour celles qui sont laxes, il y en a, vous allez pouvoir avancer vos mains. Et au fur et à mesure, pour celles qui vraiment sont très laxes, vous allez pouvoir travailler vraiment dans l'étirement ici. Allez chercher et vous allonger sur la jambe. D'accord? Donc à chacun son étirement. Et on remonte. Hop, et on repousse vers l'avant sans bouger son pied du sol. On va jusqu'au un peu. Et on va refaire ça encore une fois. Et on se replace. Hop. Et on va chercher à étirer. Allez, une dernière fois. On l'aura fait 3 fois et on le fera 3 fois de l'autre jambe. Et on repousse en arrière. Si vous pouvez vous étirer. Et on revient doucement et on ramène sa jambe. Bon, ça va toujours? On fait l'autre jambe. Allez, on est parti. Hop. La fesse au-dessus du genou. On allonge sa jambe. On place. Hop. Et on va se placer en avant. Et on possède. Et on pousse. Et on va jusqu'où on peut. On va placer ses deux mains de chaque côté. Et on va pousser en avant. Et on revient doucement en arrière. Et on allonge sa jambe vers l'avant. Les pieds flex. Et on essaie d'étirer. On va toujours tranquille, on ne va pas forcer outre mesure. C'est pas le but. Laissez à votre corps le temps de réagir, de s'adapter. Et on remonte. Et on souffle. Et on revient en arrière. Essayez aussi toujours d'avoir les deux épaules à peu près au même niveau. D'accord? De ne pas avoir une épaule plus en avant que l'autre. Et on replace en avant encore. Allez, on tire en arrière. Et on revient doucement. Avec ses jambes. Alors, il y a une chose importante dans cet exercice que je ne vous ai pas dit, parce que ce n'est pas toujours évident de penser à tout, c'est lorsque vous êtes ici sur votre fente,
c'est quand vous descendez, il y a le placement du bassin qui n'est pas forcément évident à faire. Donc pour avoir un bon placement, et ça vous pouvez le retravailler toute seule, c'est d'avoir en fait le dessus de votre cuisse, votre jambe, le dessus de votre jambe qui est complètement face dans le sol, normalement, d'accord. Après on peut travailler sur l'ouverture, mais ça c'est un travail différent. Voilà. Et vous devez avoir vos deux hanches face au sol, ce qui n'est pas évident parce que souvent on tourne, on est très mal placé. Vos deux iliaques, vos deux crêtes iliaques là, ici, là, vos deux os, vos deux os des hanches, hop, doivent regarder de face, d'accord? C'est comme deux yeux. Je dis ça au tout petit normalement, hein, mais hop, et les yeux ils restent bien face, d'accord? Ils ne vont pas diverger. Donc c'est ça qui est le plus dur, c'est de garder cette fermeture du bassin dans les fentes pour bien s'aligner et bien travailler vers le sol, d'accord? Pensez-y. Si vous reprenez l'exercice toute seule ou que vous refaites le cours à un autre moment. Allez, on va se mettre dans le sol, bien ancré les fesses. On essaie de se tenir droit au maximum en baissant bien et en relâchant ses épaules. Et on va inspirer et on souffle. Et on pousse le dos rond et on va vers l'arrière. Et on inspire, on se replace. Encore une fois. Allez. On place une jambe devant, une jambe en ouverture. Attention d'avoir le pied, je vais me décaler un petit peu, d'avoir le pied ou en ouverture ou en parallèle. Pas mettre sa jambe vers l'intérieur, faites-y attention. On ouvre comme on peut. Il y en a qui vont ouvrir presque en facial, il y en a qui auront moins d'ouverture de bassin. Donc le tout c'est que vous soyez à l'aise avec les deux fesses dans le sol. Et on va partir vers l'avant en marchant avec ses mains, en essayant de garder les deux os des fesses au sol et de toujours sentir ses fesses dans le sol. On va jusqu'où un peu en soufflant. Et on va essayer de gagner un petit peu en étirant vers l'avant et en descendant le plus loin possible. Pensez à bien souffler et à bien relâcher. L'étirement, c'est la respiration, la clé. Attention de ne pas décoller votre fesse. Et on revient avec ses mains doucement et on remonte. Et encore une fois, on souffle. Et à chaque expiration, on essaie de gagner le plus loin possible en étirant vers l'avant. Et encore. Et on remonte doucement avec les mains. Et on fait l'autre jambe maintenant. On souffle. Garde bien les fesses dans le sol. Et on étire, on relâche. Et on remonte en replaçant ses mains. Allez, on est reparti.
repartit pour une seconde fois. Et on souffle. Troisième fois et dernière fois. On ramène les mains. On se replace. Allez, on passe en ouverture. Alors, n'ouvrez pas trop. Voilà, juste pour être bien calé dans le sol et on va étirer vers l'avant. Même exercice, en essayant de garder ses jambes bien placées et on allonge vers l'avant et on s'ouvre. Allez, on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin. Allez, on laisse se détendre les muscles, on relâche et on étire. Et on ramène ses mains et on remonte doucement. Encore 2 fois. Allez, on allonge ses bras vers l'avant et on s'ouvre. Et on remonte. Encore une fois. Et on souffle, on relâche. On bascule en arrière sur les fesses, doucement. Les jambes vont instinctivement se rapprocher et vous allez pouvoir les refaire. Dernier exercice, on va plier une jambe et passer par-dessus. Voilà. Même chose, toujours essayer de bien garder les fesses dans le sol. Et on va étirer. Une fois qu'on a fait ça, on pose sa main sur le côté avec le coude opposé avec la jambe de devant. On va caler sur l'extérieur du genou ici. On va bien replacer ses fesses dans le sol et on va essayer de faire une petite torsion. Et on souffle. Et on revient. On change de jambe. Pose la main par terre contre le pied. Et on monte. Et on étire.
faites poser votre bras sur votre cuisse. Comme ça, vous serez bien placé. Pensez à bien baisser les épaules, à ne pas tourner et faire la torsion avec les épaules dans le cou. Et on revient doucement. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on place son coude. Et on souffle. Les épaules bien basses. Une dernière fois de l'autre côté. Et on étire. On fait sa torsion et on souffle. Voilà pour aujourd'hui, quelques exercices de souplesse et d'étirement. J'espère que cette séance vous aura profité, en tout cas pour ce premier jour de semaine. On en fait une avec Léa cet après-midi pour vous donner un cours de HIIT ce soir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.